Chers télésaxoniens, bonsoir et merci d'être avec nous en cette émission d'octobre 2016. Nous allons commencer notre rubrique du journal avec un extrait de l'Assemblée des UDC du Valais roman. Quelques images pour accueillir le nouveau curé de la paroisse de Saxon, un petit extrait de la fête du Home La Pierre à voir, visite au musée pour une exposition sur les fers à repasser, des nouvelles de l'espace consonance et nous ferons un bond en arrière pour un film rétro. On aura bien sûr la rubrique sportive avec Mathieu, notre émission qui parle de l'actualité du cinéma, et pour terminer, un film externe. Commençons cette émission avec quelques images sur l'UDC, des images rapportées par Vincent Perruchot. Bon visionnage. Bonjour monsieur le conseiller fédéral, que nous vaut l'honneur de votre visite ici à Saxon? Alors c'est très simple, j'ai reçu une invitation des amis valaisans et c'est difficile de résister à l'appel du canton du Valais pour différentes raisons. J'ai souvent fait du service militaire dans cette région, en tant que chef du département, c'est en quelque sorte un retour aux sources. Et puis du point de vue agricole et viticole, c'est un canton que je qualifierais de cousin au canton de Vaud. On a un petit peu les mêmes cultures, la vigne, aussi les légumes. Et puis j'ai d'excellents amis en Valais. Une chaleureuse bienvenue à Saxon au nom du conseil communal et de sa population. Nous sommes particulièrement honorés de la visite de M. Guy Parmelin qui a pu trouver un moment pour nous rejoindre au pied de la Pierre à voir. Mesdames et messieurs, à quelque niveau que ce soit, de quelque parti que l'on soit, il est important de savoir que nous sommes tous, vous et nous les politiques, les élus, au service de la population. Nous sommes là pour défendre des valeurs. Les vôtres sont aussi les nôtres. Nous sommes là pour défendre une économie saine, des finances saines, car sans des finances saines, il n'est pas possible d'avoir une politique sociale efficace. Il faut limiter la bureaucratie, j'en ai déjà parlé. Vous y contribuez tous, merci. Un grand merci au comité d'organisation d'avoir choisi Saxon. Un grand merci à vous tous et vous toutes de nous avoir rejoints. Une belle soirée, une bonne continuation et vive Saxon! Et puis, est-ce que vous connaissez bien Saxon? Vous êtes déjà venu plusieurs fois à Saxon, vous avez des connaissances sur Saxon? Alors, je n'ai pas des liens particuliers, mais tout à côté, comme j'étais dans une autre vie membre du conseil d'administration des coopératives agricoles, FENACO, il y a un lundi à Saxon, nous avons investi et nous sommes venus, puisque c'est une région productrice de fruits et légumes, nous sommes venus visiter les nouvelles installations. C'est en ce sens-là, mais j'ai plus connu le Valais dans les montagnes puisque j'étais dans les troupes de l'infanterie de montagne au service militaire. 1953, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, je n'étais pas né, mais ça me dit quelque chose parce que mes parents nous en ont parlé. C'était les fameuses révoltes paysannes. C'était une période de marasme, de mévente des produits du terroir, abricots, fruits et légumes d'une manière générale. Et on sait que Saxon en particulier était un des centres de la révolte qui a permis de faire prendre conscience qu'il y avait un problème finalement pour la survie de l'agriculture. En 1953, manifestement, les paysans et les vignerons de la région étaient à bout. Et c'est ce qui avait expliqué cette éruption pas de violence, mais enfin de manifestation. Et je crois qu'on s'en souvient, et par les temps qui courent, quand on voit que dans le monde entier, les producteurs de la terre ont certains problèmes. Il faut être extrêmement prudent en la matière. Poursuivons avec un film qui accueille le nouveau prêtre du village, un reportage signé Steph Gio.
Charles Laffin-Tranger. Vous lui confiez une paroisse composée de 1000 visages, mais battant d'un même cœur pour le Seigneur. Bienvenue à vous, les autorités de la commune et du canton. Bienvenue à vous, monsieur le curé Bellarmel, qui allez vous quitter après 10 années, passées à nous transmettre la parole de Dieu et à nous réunir autour de la table eucharistique. Bonjour à vous, les prêtres venus accompagner le curé Charles, accueillis aujourd'hui en notre paroisse. Et au nom de l'autorité civile, au nom du conseil communal et de la population, j'aimerais lui souhaiter chaleureusement la bienvenue dans votre belle commune de Saxon. C'est toujours un moment particulier et aujourd'hui est un moment extrêmement particulier pour ceux qui vous parlent, puisque c'est la première fois que dans cette église il monte en chair. C'est un peu paradoxal, je n'ai pas d'illumination eucharistique, je n'ai pas d'illumination christique, mais c'est la première fois que l'autorité communale, alors que je suis président du passablement de la mairie, reçoit un nouveau curé dans l'église et non pas à l'extérieur de l'église. Serait-ce un signe du mariage, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel? Je laisse le soin à chacun d'entre vous d'examiner la situation. D'habitude, nous recevions le nouveau desservant à l'extérieur de la paroisse d'Essai, seulement dans l'église, et c'est seulement, dirais-je, le 6e curé que le président qui vous parle accueille dans cette commune. Et on le fait chaque fois avec un immense plaisir et chaque fois un nouvel engagement, alors bien que nous pouvons tous ensemble travailler de manière constructive dans l'intérêt des paroissiennes et des paroissiens et des saxonnas et des saxons. Alors voilà, monsieur le curé Charles, je dirais, comme je le dis toujours dans mes discours, bienvenue à Saxon, vive la paroisse de Saxon, vive Saxon. Le curé préside la célébration de la liturgie, il veille à ce que les sacrements soient donnés, que la communauté paroissiale soit habitée par le goût de la prière et surtout qu'elle trouve sa force et sa joie dans l'Eucharistie mémoriale de la mort et de la résurrection du Christ, signe de l'unité de l'Église, source et sommet de tout apostolat. Charles, promets-tu de donner aux fidèles les sacrements de la foi, d'être en parole et en acte témoins du royaume de Dieu promis aux hommes et de collaborer activement avec les autres prêtres et agents pastoraux laïcs du secteur et du décanat, ainsi qu'avec le conseil des communautés, le conseil de gestion et toutes les personnes de bonne volonté qui, sous ta conduite ou avec ton appui, désirent construire la communauté chrétienne. La traditionnelle fête de la pierre à voir a été immortalisée par notre ami Georges Gillot. Bon visionnage. Salut chouchou! Voilà, bonjour tout le monde, merci de bien vouloir m'accorder quelques minutes d'attention. Vous savez, comme chaque année, on a un petit discours à tour de rôle avec mon homologue Mirella. Voilà, chères personnes accompagnées, chers parents, répondants légaux, chers tout le monde, au nom de la direction et des collaborateurs de la Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales, je vous souhaite la bienvenue. Vous dire que pour ma part, c'est un réel et agréable plaisir de dire quelques mots à l'occasion de cette 26e fête du Home. Comme vous le savez, chaque année, il y a une thématique, un thème, et cette année, eh bien, on va faire référence à la région bavaroise, voilà. Oui, 26e année, donc le temps passe vite, hein. Mais voilà, comme bien peu de monde peuvent interagir sur ce facteur temporel, eh bien, j'aimerais simplement plutôt m'arrêter et puis vous parler d'évolution. Une évolution qui s'observe justement avec le temps qui passe. Chers parents, l'évolution de vos enfants, oui, sachez que cette évolution ne serait pas possible sans votre appui, votre confiance et votre collaboration. Pour ma part, je garde l'intime conviction que la clé principale de notre succès découle de la coordination de millions de volontés différentes qui, mises ensemble,
peuvent se transformer en complémentarité et nous permettre de déboucher sur des solutions et d'avancer dans cette quête de tous les jours d'intégration et de valorisation. Alors tout simplement un grand merci à vous, chers parents répondants légaux, et à tous les collaborateurs de la FOVAM. Voilà, j'aimerais remercier aujourd'hui toutes les personnes qui ont participé, grâce à eux, avec cette infrastructure, pour vous accueillir, à savoir la COSOCU, la Commission socio-culturelle. J'aimerais remercier aussi, vous verrez, des personnes habillées en jaune avec Bouchard Voyage, donc la société Bouchard Voyage. Un grand merci à l'ensemble des sociétés qui chaque année, des sociétés locales, qui chaque année nous donnent aussi un coup de main. Et puis un grand merci donc à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la mise en place de cette fête. Une exposition retraçant l'historique des fers à repasser, des images de Steph Gio. Nous sommes très heureux et très fiers d'exposer ce soir une partie de la collection des objets de M. Hervé Crété de Viona, et nous le remercions chaleureusement de nous avoir prêté ces objets et sa documentation pour cette exposition. J'en profite pour saluer la présence de deux représentantes des témoins du passé de Viona, mesdames Lucienne Carupt et Catherine Ramseyer. Merci de votre présence. Objet de corvée pour les femmes et pour quelques rares messieurs, le fer à repasser devient ce soir objet d'exposition. Pour opérer cette transformation, il a fallu le talent et l'énergie de plusieurs personnes que j'aimerais remercier ce soir. Tout d'abord, José Roth, responsable des expositions temporaires au musée de Saxon, qui anime et qui colore notre musée depuis plusieurs années. Elle a initié, elle a réalisé ce projet avec l'aide de son complice Jean de Régibus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi aux deux professionnels qui ont participé à l'élaboration de cette exposition. Claire Pataroni, magicienne de la scénographie, qui a de nombreuses expositions à son actif, et David Liseau, qui nous a fait une magnifique affiche et a réalisé la partie photographie et graphisme de notre exposition. Merci enfin aux bénévoles du musée. Enfin, un très grand merci à la commune de Saxon pour son indéfectible soutien depuis des années. Merci. Un petit concert a été filmé à l'espace Consonance, des images de Giorgio et de Claude Vouillot. Bonjour. Je n'ai pas causé. Bon. Alors, après le comptoir, le 14 octobre. Alors, je profite de l'occasion, je veux annoncer le prochain concert, officiellement c'est le 14 octobre, mais juste avant, il y a un concert qui sera organisé un peu à la dernière minute. Je sais ça depuis 4-5 jours en arrière, parce que peut-être vous avez suivi un peu l'actualité de l'espace Consonance. L'année passée, j'ai joué avec le Quintetto del Fuego, on a fait du répertoire de Piazzolla, et il y a eu beaucoup de succès. On a joué aussi au Martelet à Saint-Maurice dans le cadre du Martelet, et l'année prochaine, au mois de janvier, nous partons faire une tournée américaine. Donc c'est un projet juste incroyable, avec toujours les mêmes acolytes. Avec avec Elmira Dervarova, donc cette Bulgare qui est concertmeister du Metropolitan Opera de New York. Donc c'est elle qui a la partie principale, on va dire, au niveau des cordes. Il y a Georges Vassilev qui a gagné le premier prix international de Genève, qui est bulgare, magnifique instrumentiste. Stéphane Chapuis, qu'on ne présente plus, qui est valaisan, mais qui est membre du jury au niveau international, et il a un sacré niveau, voilà. Donc on bandoneon, c'est un accordéon typique de la musique de Piazzolla. Voilà. Ensuite, vous avez Irina Kalinagoudeva, c'est une bulgare, une contrebassiste incroyable. Et puis,
moi-même au piano. Donc on se fait un plaisir de faire cette tournée américaine. On a 2 concerts fin janvier, 2 à New York, 2 à Philadelphie, 1 à Princeton. Et il s'avère qu'il y a 5 jours, Elmira, donc la violoniste, m'appelle et elle me dit que comme elle vient répéter pour nos concerts de novembre, voilà, on a d'autres concerts, elle voudrait offrir avec son compagnon qui est corniste, donc il joue du cor dans un orchestre symphonique. Et quel orchestre symphonique? C'est l'orchestre philharmonique de New York, que Bernstein dirigeait, enfin, incroyable. Voilà, donc elle jouera aux côtés de son compagnon, donc violon et cor, le 9 octobre à 17h, c'est un dimanche. Et puis le deuxième concert, donc on va dire le premier officiel de l'Espace Consonance, c'est le vendredi 14 octobre à 20h. Alors, juste pour vous expliquer, c'est un personnage complètement incroyable que j'ai rencontré il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et il vient... Peut-être expliquer qui ça Non, mais j'allais dire, oui. Il vient d'une famille prestigieuse, complètement atypique, Marcel Sellier. C'est un ethnologue, il adorait partir en expédition, rencontrer des peuplades reculées. Et ce Marcel Sellier a eu un fils, donc c'est justement Alexandre Sellier, qui lui-même a bien sûr grandi dans cette famille vraiment incroyable. Il crée lui-même ses instruments de musique, en partant des fois de carottes, de légumes, etc. Il fait un spectacle, il est capable de tout. Et c'est pas simplement des bruits ou des imitations de choses sommaires, mais ça part dans tous les sens de la vraie musique. Et il est capable de jouer du piano comme du saxophone, comme de la flûte de pan. Franchement, je crois qu'il doit avoir une trentaine, une quarantaine. Je crois que c'est même le double, facilement. Donc c'est un musicien inouï, incroyable. Et donc il sera là ce soir-là. Il fera de l'improvisation. Toujours avec beaucoup de goût, beaucoup de recherche, simple, ça paraît toujours simple, mais quand c'est simple, c'est que c'est bourré de talent et c'est travaillé de manière si incroyable, quoi. Et il sera avec son acolyte Antoine Auberson. Alors Antoine Auberson, c'est le fils de Jean-Marie Auberson, le chef d'orchestre, et puis ces 2 fous complètement, ils partent dans des méandres complètement faramineux, quoi. Et ils seront là à l'Espace Consonance pour un CD création qu'ils viennent de faire. Ils m'ont envoyé il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Je l'ai écouté, c'est un vrai bijou. On est dans une atmosphère très tamisée comme ça, style un petit peu de jazz. Donc là, je ne pense pas qu'il va arriver avec ses concombres et ses carottes pour le concert. Après, je lui ai dit que si il avait l'opportunité de venir et de faire 2 ou 3 bis à la fin du concert pour voir un peu le talent qu'il a, c'est très volontiers. Alors. Donc je pense qu'il va venir avec des petites choses originales, ça c'est sûr. Et puis voilà, c'est un moment qui va passer d'une rapidité folle, parce que quand on aime, on ne va pas voir passer le concert. Et puis bon, si vous doutez de mes propos, allez sur YouTube et vous tapez son nom, vous allez voir de belles vidéos. En tout cas, et vivre un concert en direct, il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas photo. Il faut vraiment venir au concert, c'est inouï. Merci. Merci. Je me dis bien des bêtises. Oui, je t'arrête. Et tout de suite, la séquence sportive avec Mathieu. À tout à l'heure. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Pour débuter cette rubrique sportive du mois d'octobre, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Déborah Bouillot. Bonsoir, Déborah. Bonsoir. Alors, Déborah, toi, tu es membre fondatrice de l'association Les Anges d'Angeline. Oui. Et la sœur d'Angeline. Voilà. Alors, cette association qui vient en aide aux personnes qui sont atteintes d'un cancer, aux enfants qui sont atteints d'un cancer et à leurs proches. Et le 6 novembre prochain, avec 3 amis, tu vas faire un sacré défi avec le marathon de New York. Exactement. Ton premier marathon. Alors, ce sera pour l'association.
Finalement, pourquoi tu as décidé de te lancer dans un marathon pour sensibiliser les gens? Alors on va dire déjà que c'est un double défi. Le premier défi, c'est vraiment de récolter des fonds donc pour la cause qui nous anime depuis le décès d'Angeline, donc pour aider les familles qui ont un enfant atteint du cancer. C'est pour les aider. Et ensuite, on est, on va dire, 4 membres fondateurs. Donc il y a ma maman, Carmen Vouillot, mon oncle, Fabrice Vouillot, et il y avait Nicolas De Carlo, mon fiancé, et moi-même. Et malheureusement, Nicolas nous a quittés il y a une année de ça. Et c'est aussi justement autant joindre l'utile, on va dire, pour récolter des fonds. Et aussi sur un point de vue personnel, un défi pour moi de défier mes limites et puis d'aller parcourir les rues de New York en essayant de poser un petit peu tout ce qui s'est passé depuis une année. Tu l'as dit, un grand défi justement. Comment tu t'es préparé pour ce défi? Alors, ça fait pas longtemps que j'ai décidé de le faire, donc on va dire que c'est plus par étapes. On commence par 15 kills, 20 kills, 25, et on monte comme ça autant qu'on peut. Et justement, l'association, c'est comme vous êtes très active, on voit souvent sur pas mal d'événements. C'est signe quand même que le cancer des enfants, ça n'est pas encore assez connu ou reconnu de la population. Alors c'est ça un petit peu le problème, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, il y a 1 enfant par semaine qui meurt du cancer, mais justement c'est une maladie rare chez l'enfant. Et par exemple, un cancer comme l'ostéosarcome qu'Angeline a eu, c'est vraiment très difficile à soigner. Il y a 80% des enfants qui arrivent à guérir, mais souvent avec des séquelles très lourdes. Donc nous, notre but, c'est vraiment de sensibiliser vraiment beaucoup de gens pour pouvoir vraiment venir en aide. En Valais, il y a 31 familles qui ont un enfant atteint du cancer et pour le moment, on peut aider les 31 familles. On aimerait pouvoir continuer. C'est vraiment dans le but là de récolter toujours, tout au long de l'année, un maximum de fonds pour pouvoir répondre aux besoins des familles. Tu m'as dit aussi, il y a quand même d'autres buts derrière aussi l'association. Tu peux me dire lesquels? Voilà, alors tout à fait. Donc le premier but, comme on l'a dit, c'est récolter des fonds pour aider les familles. Aider aussi dans la recherche, parce que comme le cancer est une forme de maladie rare quand même chez l'enfant, mais qui touche beaucoup de familles. Donc il y a toujours une petite part qui va pour la recherche. Et dans un dernier but, on va dire qu'on essaye de sensibiliser les classes politiques, parce qu'il faut savoir qu'un parent a droit à 3 jours de congé quand un enfant est malade. Et dans le cas d'un cancer, voilà, c'est souvent des maladies qui se propagent sur une année, 3 ans, comme le cas d'Angeline. Et c'est difficile quand il y a encore les autres enfants qui sont à la maison, un parent qui doit rester au chevet de son enfant à l'hôpital. Il y a tout le cadre familial qui tombe et la structure qui est difficile à maintenir. D'accord, et finalement, une dernière question. Si on souhaite te soutenir avec des dons, comment ça se passe? Alors en fait, donc pour le marathon de New York, je vais courir 42,195 km. Donc en fait, j'aimerais, on va dire dans l'idéal, les personnes peuvent me soutenir selon le montant qu'ils désirent par kilomètre parcouru. Donc ça peut être 1 franc, 2 francs, 3 francs le kilomètre. Et il faut savoir que comme notre association est reconnue d'utilité publique, on est donc exonéré d'impôts. Et on est tous bénévoles, donc chaque franc en fait récolté sera directement versé à bon escient pour les familles et pour les soutenir. D'accord. Et merci en tout cas. Et merci à vous. Bon courage. Super. C'est vraiment pour la bonne cause. Alors on vous encourage à soutenir nombreux Déborah et ses 3 amis. Et on souhaite aller jusqu'au bout de ce marathon. Alors. Merci. Et puis pour les dons, vous pouvez nous contacter soit par rapport à la page Facebook de l'association ou alors sur le site internet, et puis là on se fera une joie de vous répondre. Super, merci de passer ce plateau. Et puis on va rester un petit peu dans le sujet des Anges d'Angeline, puisqu'on va revenir sur le Rally for Smile qui s'est déroulé en début septembre aux casernes à Sion et qui soutenait justement les Anges d'Angeline. C'est un reportage de Christian Arnold. Un grand honneur d'être ici aux casernes de Sion, où se passe justement cette manifestation en faveur de l'association Les Anges d'Angeline. C'est une journée qui lie en fait le monde du rallye et l'association pour aider en fait des enfants atteints par le cancer. On essaye de faire quelque chose de encore plus grand que ce qu'on avait fait au Mayenne Saxon l'année passée contre la mucoviscidose en fait. Et puis pour le moment tout se passe bien, c'est vraiment une journée magnifique. Les gens sont souriants, les enfants ont le sourire jusqu'au sommet de leur visage, on va dire, c'est juste impressionnant.
Et puis, mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Le temps, il fait tellement beau que c'est juste extraordinaire. Tout se passe bien. Les pilotes ont un énorme plaisir à faire ça. Ils se sentent touchés par cette solidarité. Ils ont une énorme solidarité. Ils mettent du leur, ils mettent de leur argent aussi, parce que ça coûte une voiture de rallye, ça il faut quand même le préciser. Donc au niveau participant, il y a 25 pilotes qui participent, des pilotes de rallye. Des pilotes de rallye avec des véhicules historiques. Il y a aussi des véhicules de drift, donc c'est on va dire des spécialistes de la glisse. Ils sont tout le temps en glisse quasiment. C'est aussi très impressionnant. Et il y a aussi des véhicules, en fait, on dit ultra sportifs, mais de série. Et puis là, il y a notamment le nouveau champion suisse, Sébastien Caron, qui participe. Et ça, c'est un énorme plaisir de l'avoir parmi nous également. Donc, je suis Déborah Vouillot, membre fondatrice de l'association Les Anges d'Angeline. Angeline était ma petite sœur en fait, qui est décédée d'un cancer des os à l'âge de 18 ans. Ça fait 18 mois qu'on a fait cette association pour en fait honorer son souvenir. C'était son souhait de pouvoir aider les autres, que son expérience puisse servir à quelque chose au travers de sa maladie, qu'elle puisse en fait aider les autres familles. C'est vraiment ce qu'on fait depuis 18 mois. On a pu aider les 31 familles valaisannes qui ont un enfant atteint du cancer et on est vraiment ravis d'être là aujourd'hui avec le Rallye For Smile, Pierre-André Terretta. C'est vraiment c'est quelque chose qui nous réjouit parce que pour nous c'est une journée de récolte de fonds qui est très importante. Notre but c'est vraiment de pouvoir contribuer aux besoins des familles, de pouvoir leur apporter toute notre aide. On a plusieurs stands, on a un stand de l'association, un stand à cocktail, un bar à café, on a une tente VIP, on a plusieurs choses. Voilà, une Vouillot peut en cacher une autre. On accueille sur ce plateau Amandine Vouillot. Amandine, tu es la cousine de Déborah qu'on a vue tout à l'heure et tu fais aussi de la course à pied comme ta cousine. Ouais. Alors, salut Amandine. Salut. Et puis à tes côtés, on a ton entraîneur Stéphane Schweikart. Stéphane, on ne te présente plus. Hein. Grand coureur de Saxona. Ex-grand coureur. Ex-grand coureur, si tu le dis. Alors bonsoir Stéphane. Merci, bonsoir. Alors Amandine, on t'accueille ici parce que tu as fait quand même de sacrées performances, sacrés résultats ces derniers temps. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, j'ai gagné le championnat suisse sur route à Saint-Maurice et j'ai fait championne suisse de cross à Benken. Ça c'était début de l'année. Ouais, au début de l'année. Et tu fais du cross, de la course? Je fais du cross, de la course sur route et de la piste. D'accord. Il y a une préférence? Je préfère un peu plus la route. D'accord. Puis qu'est-ce qui te plaît dans la course à pied? Comment t'en es venu Bah, c'est le fait que pendant la course, on souffre assez, mais à la fin, on est assez content de de ce qu'on a gagné. Ouais. Et puis tu fais aussi ça pour les copines, les copains, le plaisir. Ok. Et puis donc tu vas bientôt faire les courses de ville aussi. Ça c'est un petit peu différent que la piste alors. Ouais. Comment ça se passe une course de ville? Bah normalement c'est plus de 1 kill. On fait un tour comparé à la piste et puis c'est un joli paysage. Il y a des courses là que tu vas faire tout bientôt? J'ai le Christ-Roi bientôt. Après, il y a la course de l'Auto-Dur, la Sainte-Catherine et puis la Titsé. Ok. Puis là, tu vas toujours pour faire une place ou tu vas aussi pour... quelques-unes, je vais pour plaisir et aussi pour faire une place. Ok. On va passer la parole à Stéphane, ton entraîneur. Stéphane, Amandine, elle a 11 ans, alors à cet âge-là, quel entraînement on peut proposer? Bon, moi je dis que pour les jeunes, on doit proposer les entraînements, la même chose que pour les grands. Alors quand on dit ça, les gens sont un petit peu choqués. Le tout, c'est d'adapter les distances, adapter l'intensité.
Souvent, on voit l'erreur de dire on fait 2 ou 3 entraînements par semaine, mais on les fait souvent trop longs ou trop intensifs. Moi, j'aime bien avoir un plus grand nombre de séances, mais à des distances un peu plus réduites. Parce que là, on est quand même avec des jeunes qui sont en pleine croissance, et puis si on fait des distances un peu trop longues, on peut avoir vite des problèmes de genoux, etc. Donc, oui, c'est une approche, savoir aussi doser l'intensité. On ne peut pas à chaque fois demander d'aller dans le rouge, comme on dit en sport. Il faut aussi qu'il y ait des sorties qui sont un peu plus ludiques, où on cherche un cadre agréable, et puis on profite de faire un peu de kilomètres dans un cadre qui est plus festif que la piste. Puis justement à cet âge-là, est-ce qu'on peut déjà détecter un potentiel ou pas? Bon, ben après, disons qu'en courant avec l'athlète, on voit tout de suite si elle est à l'aise ou autre, mais je crois que le plus principal potentiel, c'est de voir si elle a du plaisir, déjà ça. On sent tout de suite si une athlète n'a pas de plaisir, ou si elle est un peu contrainte, ou si elle fait pour des raisons qui sont autres que son plaisir à elle. Alors chez Amandine, non, on voit qu'elle a du plaisir à courir. Après, je dirais que le plaisir vient aussi avec le résultat. Ouais, si on a un peu de résultat, ça te motive à t'entraîner, et puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais. Donc il faut quand même à un certain moment forcer un tout petit peu le jeune pour qu'il ait des résultats. Et puis après, le plaisir, il vient. Et puis c'est ça aussi, le principal, c'est de ne pas fixer des objectifs trop ambitieux, qu'on rentre dans une spirale où on est toujours en train de louper l'objectif. Je crois que c'est ça qui est important. Mais cette année, je dirais qu'Amandine... elle a rempli 100% des objectifs. Elle a même dépassé un petit peu, elle nous a surpris aussi un petit peu en bien. Donc quand on fait mieux que ce qu'on s'est fixé, c'est bien pour l'année suivante. Alors après, le danger, c'est comme un peu dans l'économie. Quand on atteint un objectif, l'année suivante, on a tendance à vouloir mettre un objectif qui est encore plus ambitieux. Alors c'est là qu'il faudra savoir, on ne peut pas sauter. Elle avait 3,45 sur le 1000 mètres. Oui. Cette année, elle a fait 3,21. Alors on va dire, elle a enlevé 24, donc l'année prochaine, elle est en dessous de 3. Non, on ne peut pas aller de manière symétrique. Mais ça, on en discute toujours avec Amandine et ses parents, puis on débat tous ensemble, parce que c'est important que l'athlète participe et qu'elle sache pourquoi elle fait tel ou tel entraînement. D'accord. Mais toujours le plaisir d'avoir. On te souhaite d'avoir encore beaucoup de plaisir course à pied, et puis toi, Stéphane, à l'entraîner aussi. Son plaisir est mon plaisir. Ce sera le mot de la fin. Merci d'être passé sur ce plateau. Et puis on va passer maintenant à quelques résultats, avec tout d'abord du football. Eh bien, en 4e ligue, la 3e équipe s'est inclinée contre Volège au début du mois. Elle a ensuite tenu en échec le FC Fuy 3 et a battu l'Étron. Et le week-end dernier, elle s'est en revanche lourdement inclinée contre Port-Valais. Au classement de la 4e ligue, la 3 se situe dans le ventre mou de leur groupe à 8 points du leader Port-Valais. En 4e ligue toujours, la 2e équipe enchaîne les bonnes performances. Mis à part leur défaite contre Erd, les Saxonnats ont remporté la mise à Groene, Port-Valais et Chamoison. Ces bons résultats les placent au 3e rang du classement à 4 points de la tête. La première équipe affiche, elle, des résultats plutôt probants. Après un match nul sur la pelouse de Sierre, la Une a battu Natersteux et Chipis. Ils jouent en ce moment au stade du Perrezet contre les Hauts-Valaisans de Rarogne. Au classement, le Saxon Sport occupe le 8e rang avec 7 points en autant de matchs joués. Le podium de cette 2e ligue régionale s'éloigne petit à petit pour les hommes de Payot. La première équipe disputait également la Coupe valaisanne le mois dernier. Et après s'être logiquement imposée contre Miège, elle a subi la loi de Sierre, pensionnaire de 2e ligue à terre. Les Saxonnats s'arrêtent ainsi au stade des 8e de finale. Voilà, c'était tout pour cette rubrique sportive d'octobre. Et on va maintenant remonter un petit peu dans le temps, en 1999 plus précisément. Cette année-là se tenait la fête cantonale des costumes. Nous vous proposons une rétrospective en images.
allumé. Vous n'avez pas poussé. C'est tout des 7-10, ça. 7-10 ou 75, c'est égal. Ouais. Ça, je peux donner les prix. Il y a du charmant et du dégustaminaire. C'est du charmant? Bon, charmant ou pas charmant? Charmant. Ah, tu vas faire ça. Voilà.
Pendant la production, les 4 haut-parleurs qui se trouvent dans les 4 angles de la scène là, donnent la musique uniquement au groupe qui chante. Enfin, c'est le retour pour les danseurs. Hein. Tous les haut-parleurs qui sont dans la cantine et ça reçoivent la musique et le commentaire donc des groupes qui se produisent et du speaker. D'accord? Tout corrigé depuis ici. Pendant qu'il y a, si on veut, un groupe qui se produit, un deuxième se prépare et ça très fort. Hein. Là, on a un micro qui est moins sensible devant.
là, fermez à peu près. au parc chez Alpoiter. Ok, terminé, merci.
Bon appétit! Parlons cinéma, cela fait maintenant 2 ans qu'elle est parmi nous. Ce soir, vous n'allez pas seulement voir quelques extraits de films, mais aussi un clip réalisé par votre fidèle serviteur Ryan Tini. Bon visionnage. Chers télésaxoniens, bonsoir et bienvenue dans cette saison 3 de Parlons Cinéma. Saison 3 car ça fait 2 ans que je suis à Télésaxon. Ce soir, je vais vous parler de 2 super productions, une américaine et une française,
Qui dit film américain dit film d'action ou western. Et moi je vais vous parler du film Les 7 mercenaires, un remake du film des années 1960 réalisé par Jon Stewart. C'est l'histoire d'un village qui vit sous la botte sanguinaire de l'industrie. La population est désespérée et remet son sort à 7 hors-la-loi, 7 chasseurs de primes, 7 parfaits mercenaires, tueurs à gages. Un casting plutôt balèze que je vous laisserai découvrir dans la bande-annonce. Un film réalisé par Antoine Fuqua et dont la sortie est prévue le 28 septembre. Voici tout de suite la petite bande-annonce. Je cherche un homme avec vos qualifications. Je suis pas à vendre, je suis officier de justice assermenté. Aidez-nous, je vous en prie. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. On nous massacre de sang-froid. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice. Mais la vengeance, ça m'ira. Je viens d'accepter une affaire, je cherche des recrues. Du en besogne? Impossible. Mais on va avoir besoin de sacrés renforts. T'en es à combien de recrues? Accordez-moi un moment pour vous montrer un tour de magie. J'ai l'impression que je viens de voir un ours avec des vêtements sur le dos. Je crois qu'on va devenir potes. Une jolie bande de coyotérans. Dites à Bog que s'il veut sa ville, faut venir me voir. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi vous battre à notre place? Ces pauvres gens ont droit à une vie. Mais tire, bordel! Le croque-mort devrait pas tarder à remplir son carnet de commandes. Je parie que ça va mal finir. Vous devez détester tout ce que vous avez en face! Combien d'hommes, vous disiez? Terminons cette émission avec Bryce the Nice 3. Et oui, le 3, on sait tous qu'il n'y en a pas eu 2, car ils ont cassé le 2 pour faire un 3. Toujours avec Jean Dujardin et toujours réalisé par James Hutt. La sortie est prévue le 12 octobre prochain. Brice reçoit un appel de son vieil ami Marcus et part à l'autre bout du monde pour le retrouver. Voilà, ça sera tout pour ce soir, court et bref. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonne fin de soirée. Et tout de suite, la bande-annonce. Brice, c'est ton meilleur ami. Marius. Au secours! Rejoins-moi, au plus vite. Prends le premier avion. Putain. Le premier avion, s'il te plaît. Oui, le premier avion pour où? Ah ben, je sais pas. Attends! Oh putain! Ça va, monsieur? Et toi, ça va? Tu passes un bon vol? T'as la tête poilue, hein. On coupe pas ce qui pousse. Mais en fait, t'es pas en danger. Ah non! C'est pas moi qui suis en danger. C'est toi qui es en danger. T'as cru que t'allais voir tout le film? Brice 3. Oh, la classe XL. C'est une course vers ma destinée. Je sens mes pieds qui frappent le sol et ils encaissent
Ils encaissent les troubles que j'essaie d'exprimer. Ma vie, mon cœur, vibre au rythme du son et ils s'empressent de me rappeler mes doutes en fait. Mes doutes sur ma destinée. Tu sais, certains diront de moi que je suis un pitre, toujours heureux, toujours souriant, mais je me qualifierais différemment. Très peu d'entre eux ont compris qu'il s'agit du masque que j'ai choisi de porter. Au fond, j'ai mal. Il faut du temps, il faut du cran pour dire ce que l'on a sur le cœur. Ce pourquoi on se sent en permanence seul, même quand on est en groupe. Il faut apprendre et savoir ne pas s'apitoyer sur son sort. Et puis quoi? J'ai mon corps me reste encore. Il bouge en équilibre sur les aiguilles du cadran. Je ne connais que lui, il ne connaît que moi. Et notre solitude nous accompagne. Je me suis construit seul, de la même manière que je construis mes enchaînements. Tu sais, j'ai vite compris que les souffrances de la vie sont des enseignements auxquels on ne peut échapper. Quand je danse, je sens la douleur s'échapper de mes mains, de mon torse. Quand mes bras sont saisis par les vibrations du son, c'est là que je me sens vivre. Il n'y a plus d'hier, il n'y a pas de lendemain. Je maîtrise l'espace ou le temps. C'est comme une course vers ma destinée. J'emprunte les sentiers de l'inspiration et je m'évade. Je m'en vais loin de ces questions sans réponse, loin de ce vide qui m'habite, loin de ces attentes qui me rongent. À chaque passage, je découvre un nouveau monde où je me sens chez moi. Ce sourire habituel s'efface de mon visage et mes poids se détachent. C'est une course vers ma destinée. Quand ma sueur coule, mon corps laisse échapper cette force qui m'habite. Je deviens léger, mais jamais je ne m'arrête de courir. Ça m'arrive de ralentir, distrait par les aléas de la vie. Mais depuis ce jour où mon cœur a dansé, je sais comment combattre. Danser, c'est comme ça que je parle. Dans mes yeux, tu verras cette lumière briller si fort que jamais tu te douteras qu'un oiseau noir menace de l'éteindre. C'est une course vers ma destinée. Bienvenue dans mon monde. Et pour terminer cette émission avec un film sur le mélange des chèvres, des images de Christian Arnold. Et on se retrouve le mois prochain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonne fin de soirée et bon visionnage.
Bon, je m'appelle Sandrine Denis, je suis de la commune de Létran et j'ai des chèvres à Montagnon. Bon, alors l'amicale, c'est un petit groupe d'amis passionnés par les chèvres. Puis notre but, c'est de faire découvrir ces chèvres à la population de Létran et environ. L'idée nous est venue parce qu'on a participé déjà 2 fois à cet événement à l'Inde. Son pelage fourni lui permet de supporter des températures très basses et de séjourner. Alors les règles, il faut avoir des chèvres en bonne santé, une exploitation. Marie, nous avons 26 chèvres. On a des cols noirs et puis des chèvres pans et des Neraversaska. Après, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans maintenant que nous avons les chèvres et puis c'est des jolis moments avec ces animaux parce qu'ils sont attendrissants. Ils sont très reconnaissants aussi des soins qu'on peut leur prodiguer. Et là, ça fait la 2e fois qu'on participe à une lutte de chèvres. Nous avions été à Lens où on était sortis quand même avec une sonnette. Voilà. Et ici, pour une première fois à Létran, c'est plutôt sympa. C'est pas loin de chez nous. Il fait beau, chaud et le monde est là, au rendez-vous. Merci. La fête de la chèvre à Lens est partie avec une équipe de copains en discutant un peu, comme on dit dans les bistrots. On s'est dit pourquoi on va toujours voir les matchs de Rennes et pourquoi pas essayer ça avec nos petites chèvres. Et en faisant ça, dans les règles de l'art, bien sûr, au niveau des contrôles vétérinaires, au niveau des autorisations cantonales que nous devons faire, c'est quasiment une organisation comme un match régional de vaches pour être en ordre avec les normes. Numéro d'exploitation, BDTA, etc. Voilà, c'est un peu ça. Alors maintenant, c'est toujours comme toutes les manifestations, un petit peu le suspense pour la journée. La météo, si elle joue le rôle avec nous, c'est toujours mieux. Et puis aujourd'hui, en tout cas, ici à Létran, c'est une magnifique fête. Et puis encore bravo à l'organisation et au comité. Merci.